Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le premier numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé. Une émission coproduite par la chaîne MaTV et CGTN français. Elle est le fruit de la collaboration étroite entre les deux chaînes malagasy et chinoises. Notre but est de vous partager les réalités nécessaires au renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique. Pour cette première édition, nous allons vous présenter 3 reportages qui vont mettre en avant le développement, l'agriculture et l'environnement. Notre premier reportage s'intitule « Sur les pas de la nouvelle ère ». Shengeli a tracé sa propre voie vers la prospérité en partant de zéro. En effet, la Chine s'est engagée depuis de nombreuses années à faire prospérer l'économie rurale et éradiquer la pauvreté. Mais chaque village a des conditions différentes. On le constate notamment dans la région montagneuse de la province Yunnan. Nos journalistes sont allés dans différents villages et aujourd'hui, ils nous emmènent au village de Shengeli qui était autrefois l'un des villages les plus démunis de la province Yunnan. La ville de Trongchong est située dans le sud-ouest de la Chine et tout près de la frontière avec le Myanmar. Autrefois touchée par la pauvreté, elle retrouve aujourd'hui son dynamisme économique, et ce, grâce au tourisme. Qui plus est, chacun de ces villages essaie de trouver sa propre voie vers la prospérité. Certains sont connus pour leur architecture ancienne, d'autres profitent de magnifiques paysages naturels. Mais comment faire lorsqu'il n'y a aucune particularité à exploiter ? Parmi les villages les plus démunis, il y en a un qui décore leur paysage avec les plantes succulentes pour attirer les touristes. Au bord de la rue, sur les murs, voire sur les toits, elles sont partout. Mignonnes, décoratives et surtout faciles à cultiver, les plantes succulentes sont de plus en plus populaires auprès des jeunes Chinois. Ces plantes sont capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines et de la transformer en sucre mucilagineux qui leur permet de survivre dans les milieux les plus hostiles. Un caractère résistant qui rappelle aussi celui des villageois de Shengguili qui ont longtemps lutté contre la pauvreté. 我们呢是广东最偏远，也是最落后，还是最小的一个贫困村。我们为了有效的现在乡村振兴呢，我们呢就是以旅游来开发我们村庄，就是我们以多肉为主题，作为我们乡村旅游的一个引爆点，并且是一个起步点。 Aux yeux des villageois, il n'y a pas une grande différence entre les travaux agricoles et la culture des plantes succulentes. Désherbage, arrosage et entretien, le rythme de leur vie n'a pas beaucoup changé. Mais la différence est réelle en termes de revenus. 其实这个多肉的栽种和养护也不是很难，因为毕竟他们都是农民，以前都种过花花草草啊之类的都种过。 然后只要跟他们指点一下，他们都能够理解，都能够懂的这个。我们也就是看中它这个多肉的话，它好管理嘛，所以我们就选择了这个做多肉。它的经济效益也很好，比如说我们在那个上在架子上面的那个最低的也有40多一盆的，也有100多钱，也有100多一盆的。而且我们在我们的这个生规里里面也有几处，有3处是这个 DIY 这个小朋友来了以后，他喜欢什么多肉，可以亲自去种，种了以后可以带走的那种，从而呢也就增加了农民的收入。
Lancé l'année dernière, le projet de Shengguili est encore en phase d'investissement, mais l'environnement du village et la mentalité des villageois ont déjà bien changé. 以前的话，进来小村庄的路全都是那个泥巴路，路也很窄。现在的话变化挺大的，就是其他的一些村庄的这些人进来观光的人也很多。现在的话，村民都谈到这个村庄的建设，村民们都很积极，因为毕竟现在已经看到一部分的成效，以后他们这个积极性会越发高涨的。群众这一块呢，出资出劳出工，从就是我讲的一开始，不理解到理解到支持，到现目前呢，拥护，结果呢，到现目前为止是基本上群众呢得到了100%的拥护，特别是前一期我们Shengguili项目呢，在没有资金、没有项目的前提下呢，群众呢自筹了1户5000块钱，自筹了46万作为我们整个项目的启动资金。另外呢，就是我们为了节省施工成本，群众呢出义务工呢，就是出了600多个，就是群众呢有着大家共同来建设这项家园。Selon M. Cour, le projet de Shengguili est géré par une entreprise avec l'aide du gouvernement et la participation des villageois. Ces derniers peuvent prendre une part des bénéfices générés par la vente des plantes et gagnent également un salaire pour l'entretien des espaces communs. Depuis le début de ce projet expérimental en décembre dernier, les revenus des villageois ont doublé et le revenu disponible par habitant devrait tripler dans l'avenir. De plus, le développement de l'économie des plantes succulentes a également conduit au développement dans d'autres domaines, tels que celui des restaurants, des cures thermales, des cultures biologiques, entre autres. Et tout cela exige beaucoup de talent. 有的就是现在嘛，大学生毕业了以后，就业也是个问题。趁着家乡的发展，有的大学生呢回来以后，因为毕竟他们懂的东西多，文化高一点，对家乡的建设就起到了决定性的作用。有的年轻人呢，前几年呢都出去外面务工了，去大城市里面打工，然后现在家乡发展了，建设起来了，他们就可以回到家里面，做一些小零食啊，做一些这个特色的小吃，这些，然后提高家里面的收入。自己也可以在家里面照顾老人啊，这样的也就不用出去了。Entouré de montagnes, le village de Shengguili a étendu son regard au-delà des horizons. Grâce aux efforts collectifs, il trace sa propre voie vers le monde extérieur et la prospérité. Dans ce second reportage, nous allons parler de l'importance des canards dans la riziculture. Chaque matin, le riziculteur Xiao Xinliang dirige ses armées de canards vers ses rizières. Ses revenus ont augmenté depuis qu'il cultive du riz et élève des canards en parallèle. Grâce à cette cohabitation, l'humain tire le meilleur parti de ses rizières. Voici le reportage. Chaque matin, le riziculteur Xiao Xinliang dirige une armée de canards vers ses rizières. Les canards y mangeront les mauvaises herbes et les insectes nuisibles. Ses revenus ont augmenté depuis qu'il cultive du riz et élève des canards en parallèle. Les canards ne picorent pas les semis de riz par peur d'être piqués par les poils duveteux qui le recouvrent. Grâce à cette cohabitation, l'humain tire le meilleur parti de ses rizières. 这个鸭子啊，我是从小就养着这个田间的，一直到这个稻谷成熟之前，我把这鸭子才收回笼。这个稻田给鸭子啊，都是起到一个互补的作用。鸭子在稻田里活动的时候啊，把这个草啊、杂草啊，就给它除得一干二净。再一个就是现在
那个虫子啊，产卵时候啊，把它的卵给吃掉了啊，把它种源也干掉了，就是这个虫啊肯定是少。那么我就是说，在这个农药化肥的减量上面啊，就大大的起了大大的作用了。Les plants de riz ne sont pas immergés dans l'eau du début à la fin de leur croissance. Pour favoriser le développement du riz, il faut évacuer l'eau des champs avant que le riz ne tire les épis. Ah. 因为我们这水道是灌溉的洞前湖里面的水啊，这个根系比较发达啊，它因为这个水质肥沃嘛，水的肥沃啊，一直促进我们的水稻生长，这个稻苗禾苗啊长得比较旺盛。那现在它的生长速度也比较快，现在马上接近了我们这个地方的抽穗时间，我相信今年又会丰产。 Les organismes vivent de l'eau et la polluent en même temps. Il est nécessaire d'acheminer l'eau des rizières vers des cours externes pour évacuer les déchets et ajuster le pH de l'eau. Pour cela, Xiao Tingliang met dans ses rizières la quantité appropriée de plancton, comme ces algues. Les tortues de rizière, aussi appelées Trionychidae, y trouvent ainsi davantage de nourriture. 看看你这个塘里的水啊，现在水色看呢还是正常比较好啊。用快速检测法啊，今年我把这个试管先洗一下，洗2次了以后再打啊，对，用池上的水。Une bonne pratique de l'élevage de tortues de rizière ne peut se passer des conseils d'un expert. La qualité de l'eau dans les rizières déterminera le revenu de Monsieur Xiao dans les années à venir. 这个是0.2的，就是接近0.2，是吧？这就判断呢，怎么样啊？这是标准色，是吧？我这个是标准管啊，标准适合加入的设施啊，生长生活。 这只加入啊，是看起来啊，就比较有活性。四肢啊，都比较有活性。底部的底板呢，银白色，都是健康的这个体色啊。背部呢，的那个黄色啊，黄褐色，它是优质加入的这个体色啊，体灯。 Exploiter tout en protégeant les rizières, telle est la tradition que perpétuent les riziculteurs depuis des millénaires. Les Chinois croient que l'eau apporte vie et richesse. Tout en puisant dans la nature, il est nécessaire d'assurer un équilibre entre l'homme et son environnement. Trouvez l'inspiration. Un écologiste espagnol sur le terrain des éléphants d'Asie. Tel est l'intitulé de ce 3e reportage. Pour assurer leur survie, les éléphants sauvages migrent sur de longues distances en quête de nourriture et de l'eau. Cependant, leurs déplacements empiètent parfois sur l'établissement humain. C'est pourquoi l'écologiste espagnol Ahimsa et ses collègues chinois cherchent dans le sud-ouest de la Chine des solutions pour une coexistence plus harmonieuse. Voici le reportage. Dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, vit l'éléphant d'Asie. Le plus grand animal terrestre du continent, l'éléphant d'Asie est classé comme espèce en voie de disparition. Ahimsa est venu au Xishuangbanna en 2016 pour étudier le comportement des créatures et une meilleure façon pour les humains de coexister avec leurs voisins géants. Les éléphants sont vraiment protégés ici.
Je pense donc que cela a conduit à une population croissante d'éléphants et qu'ils se développent au-delà de ces zones naturelles. L'écologiste espagnol pense que l'une des raisons de l'augmentation des conflits hommes-éléphants réside dans le succès de la Chine dans la conservation des forêts. Au cours de la dernière décennie, un arbre sur 4 a été planté en Chine. La superficie croissante des forêts signifie qu'il y aura moins de plantes herbacées comestibles pour les éléphants d'Asie. Alors, pour survivre, ils quitteront la forêt et entreront dans les zones de production et de vie des populations locales. Un tiers de notre pisciculture a été piétiné par les éléphants. Où est la pisciculture? À l'endroit où nous sommes allés tout à l'heure? Les caméras infrarouges sont des outils importants pour surveiller les éléphants. Nous installons des caméras le long des itinéraires qu'ils fréquentent. Une fois que nos caméras infrarouges ont capturé des images d'éléphants, en 10 à 15 secondes, nous envoyons les informations au village proche de l'endroit où ils ont été repérés. Nous devons nous assurer que les informations sont envoyées aux populations locales rapidement et avec précision pour éviter les rencontres avec les éléphants et minimiser les blessures et les décès qu'ils causent. La Chine est pionnière en termes de technologie, notamment dans ce type de télécommunication. Je pense donc que, dans ce sens, nous avons accès à des outils technologiques qui ne sont pas disponibles ailleurs. Si nous sommes capables de développer des outils qui fonctionnent ici, que ce soit sur le plan technologique, politique ou institutionnel, ce genre de leçon peut être transféré dans d'autres pays. Notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la seconde édition de notre émission Chine-Afrique, Destin partagé dans 2 semaines. Au revoir et à très bientôt.